Vraiment, je suis désolé parce que la connexion a un peu dérangé. Mais je pense maintenant que tout est en place. Je pense que tout est en place maintenant. Je pense que tout est en place maintenant. Je pense qu'on peut continuer la vidéo parce que là, je sais pas si ça va. Parce que maintenant, oh, how I love Jesus. Oh, I love Jesus. Oh, how I love Jesus because He first loved me. Voilà, nous allons continuer directement ce direct parce que, bon, là, voilà, j'avais un problème, un petit souci avec la connexion. Mais je pense que tout est en ordre maintenant, tout est en ordre. Donc, nous allons directement continuer là où on s'est arrêté. Ok, ici, tout à l'heure, j'ai parlé du verset 16 où Jésus était en train de dire, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné automatiquement. Celui qui ne croit pas sera automatiquement condamné. Mais Jésus ne nous a pas laissé comme ça. Il nous a laissé quelque chose. Il nous a donné quelque chose. Il a donné un indicatif pour tous ceux qui croiront. Une chose qui prouve vraiment que celui-ci est un croyant. Il a laissé cet indicatif. Il dit, voici les signes, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Il n'a pas dit que voici les miracles qui accompagneront les pasteurs. Voici les miracles qui accompagneront les évangélistes. Voici les miracles qui accompagneront des prophètes. Voici des miracles qui accompagneront des docteurs, des pasteurs. C'est pas ce que Jésus a dit. Il a dit, voici des miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Tous ceux qui auront cru. Les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Donc la question c'est à savoir, est-ce que vous avez cru? Êtes-vous parmi ceux qui ont cru? Si vous êtes parmi ceux qui ont cru, vous avez une description. Il y a des miracles qui vous accompagnent, qui doivent vous accompagner. Des miracles qui doivent prouver que vraiment vous avez cru. Alors si vous avez cru, n'ayez pas peur. Parce qu'il y a des gens qui, au lieu de chasser les démons, ils sont poursuivis, ils sont pourchassés par des démons. C'est terrible. Comme une soeur l'autre jour me racontait qu'il y a un autre frère qui allait, ou bien une soeur qui allait guérir un fou, et arrivé là-bas, après avoir prié pour le fou, il-même ou elle-même est devenue folle. Mais c'est étonnant. Jésus a dit, en mon nom, il dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Merci à Carrie, merci beaucoup d'être reconnecté. J'étais un peu déconnecté par rapport à quelque chose. Bon, j'espère que tout est en ordre maintenant. Juste, j'ai quelques minutes encore à partager avec vous. Voilà, il dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Tous ceux qui auront cru, y compris vous. Laissez-moi baisser un peu le volume de ceci. Oh, thank you, Holy Spirit of God. Y compris vous. Voici les miracles qui vous accompagneront. Vous êtes une personne qui est appelée à œuvrer des miracles, à faire des miracles à tous égards. Il dit, en mon nom, ils chasseront des démons. Le chrétien n'est pas celui qui est poursuivi, celui qui est pourchassé, celui qui est possédé par le démon. C'est pas le chrétien, c'est pas la description d'un chrétien. Si vous êtes un chrétien et vous êtes possédé par un démon, non, vous êtes mal placé, vous êtes mal positionné. La position que vous occupez à l'heure actuelle n'est pas la vôtre. Écoute, il dit, en mon nom, tous ceux qui auront cru chasseront des démons. Ça veut dire qu'il peut y avoir un démon dans vos finances, vous le chassez. Il va partir. Pourquoi? Parce que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et à la base de cette parole, Jésus a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé.
Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et il dit, sur ceux qui auront cru en son nom, ils chasseront des démons. Vous n'avez pas besoin d'aller voir un pasteur. Prie pour moi pour telle chose. Prie pour moi pour ceci. Non, non, écoute, 1000 fois non. Tu peux sortir de ton dilemme seul. Tu peux sortir du problème que tu fais face maintenant seul. D'ailleurs, Dieu compte sur toi. Écoutez, Jésus-Christ n'est pas venu faire de nous des gens ordinaires. Nous étions déjà ordinaires avant qu'il vienne. Mais quand il est venu, il a fait de nous des gens extraordinaires, des gens spirituels. Il a fait de nous des maîtres. Nous sommes des maîtres et nous devons le connaître, nous devons le comprendre. Au moment où, à partir du moment où nous allons comprendre ceci, nos vies, oh my God, seront un flot du miraculeux, un flot du miraculeux. Tu peux sortir de ce problème. Tu peux sortir toi-même de ce problème. Quel qu'en soit ce que tu fais face. Écoutez, tout ce que vous rencontrez comme difficulté, problème, toutes ces choses-là, c'est une opportunité pour votre croissance spirituelle. Sachez une chose, l'ennemi des frères, l'accusateur des frères, l'ennemi des frères, notre ennemi, c'est le diable. Donc tout problème que vous pourrez rencontrer, même si ce problème provient d'une personne que vous connaissez, même si ce problème provient d'une personne que vous croyez, oh c'est lui qui a causé ceci, non, 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 non. La Bible dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Excusez-moi. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre tout esprit dans les lieux célestes, ces esprits maléfiques là. Cette domination dans le monde de ténèbres, nous luttons contre eux. Donc au lieu de croire que vos problèmes viennent plutôt de votre famille ou bien de votre parent ou bien je ne sais pas de qui, non, sachez que il y a quelque chose derrière ces gens-là qui les amène à vous traiter de cette manière parce que aucun esprit n'a le droit d'opérer sur terre. Il a besoin d'un corps. Et il peut prendre le corps de n'importe qui, si et seulement s'il veut vous faire du mal. Il peut prendre le corps de n'importe qui, même le corps de votre fils, même le corps de votre fille, même le corps de votre propre mari, même le corps de votre maman, votre père, n'importe qui, il peut prendre son corps, qui se rend disponible. Il peut prendre son corps et vous faire du mal. Donc votre combat, votre lutte n'est pas avec ce frère-là. Votre combat, votre problème est spirituel et vous devez le tacler spirituellement. C'est pourquoi il dit ceux qui auront cru, y compris toi, mon frère, ma soeur. Il dit, vous chasserez des démons. Vous chasserez des démons. Vous ne devez pas être poursuivi par des démons. Cette maladie qui occupe ton corps ne vient pas de Dieu, sache-le. Un jour, ils ont posé la question à Jésus. Quand ils ont trouvé cet homme aveugle, ils ont dit, Maître, qui a péché? Parce que cet homme était né aveugle. Souvenez-vous bien. Ils ont dit, Maître, qui a péché? Afin que cet homme naisse aveugle. Est-ce que c'est ses parents qui ont péché? Ou bien c'est lui-même qui a péché dans le ventre de sa maman pour qu'il naisse aveugle? Qui a péché parmi ces deux-là? Parce qu'ils ont attaché la douleur, le dilemme que l'homme a, l'être humain a à ses péchés. Jésus-Christ a dit non, 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 non. Ce n'est pas que qui a péché. Ce n'est pas que lui, il a péché ou bien ses parents ont péché. C'est ça qui a fait qu'il naisse aveugle. Non, le problème n'est pas là. Nous avons un adversaire. Que tu pêches ou pas, nous avons un adversaire. Cet adversaire, c'est qui? C'est le diable. Mais Jésus-Christ dit, ceci est arrivé afin que les œuvres de Dieu se manifestent dans sa vie. Ça veut dire que les œuvres qui étaient manifestées dans la vie de cet aveugle depuis lors, avant que Jésus ne vienne, étaient les œuvres diaboliques. Donc le problème que vous faites face aujourd'hui, ce problème est un problème spirituel. Avez-vous une maladie qui est restée dans votre corps pour longtemps? Mon frère, ma soeur, cette maladie, ne la prenez pas à la légère. Ne la négligez pas. Écoutez, la plupart des difficultés que les hommes ont aujourd'hui, les problèmes que les hommes ont aujourd'hui, ces trucs-là ont commencé juste comme des blagues. C'était un petit bouton, après le bouton est devenu l'abcès, après c'est devenu l'ulcère. Pourquoi? Parce qu'il se disait que non, c'est juste un petit bouton. Il a laissé. Non, 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 non. Écoutez, apprenez à déraciner toutes ces choses-là de votre corps depuis ces racines. Apprenez à couper ces choses-là de votre corps depuis les racines. C'est de cette manière que je vis. Écoutez, si vous vivez comme ça, vous n'allez pas visiter les hôpitaux. Vous ne serez pas assujettis au traitement. Parce que la plupart des traitements que prescrivent ces gens-là, ce sont des traitements même qui vous donnent des maladies.
Mais nous avons quelque chose de plus fort, nous avons quelque chose de plus grand, nous avons quelque chose de plus bon. Nous avons le nom de Jésus, qui est au-dessus de tout nom, qui est au-dessus de toute maladie. Le nom de Jésus est bien sûr au-dessus de toute maladie. La Bible dit que à la mention du nom de Jésus, que tout genou fléchisse. Quel qu'en soit le genou, mon frère, que ce soit le genou du VIH, que ce soit le genou du coronavirus, que ce soit le genou de... Quel qu'en soit le gemme, quelle qu'en soit la maladie, ça doit fléchir à la mention du nom de Jésus. Vous avez quelque chose. Nous avons reçu le droit de procuration d'utiliser le nom de Jésus dans toutes les situations. Pourquoi nous avons le nom de Jésus, nous ne l'utilisons pas? Nous, chrétiens, nous qui avons reçu ce précieux nom, ce nom qui est au-dessus de tout nom. Nous devons apprendre à l'utiliser. C'est notre nom. Oh my goodness. Oui, je commande à cette hypertension de sortir de ton corps au nom puissant de Jésus-Christ. Écoutez, le nom de Jésus soit guéri, soit guéri, soit guéri, soit guéri, de la plante de tes pieds jusqu'au crâne de ta tête, au nom puissant de Jésus-Christ, soit guéri. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. La vie est spirituelle. Je ne viens pas en ligne juste me faire voir. Non, 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 non. Quand je viens en ligne, je me charge. La vie est spirituelle, je vous le dis, la vie est spirituelle. Sachez-le. Vous avez tout genre de situations. Tout genre de situations que vous pouvez, bien sûr, contrecarrer. Tout problème que tu rencontres, c'est un problème que toi seul peux surmonter. Sache-le. Écoute, Dieu ne peut pas permettre qu'une chose qui est au-delà, au-dessus de toi t'arrive. Dieu ne peut pas le permettre. Si une chose t'arrive, ça veut dire que Dieu a confiance en toi. Dieu sait que tu peux éradiquer cette chose-là. Tu peux enlever cette chose-là de toi. Mais aujourd'hui, la plupart des enfants de Dieu, avec le nom de Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit en eux, ils sont devenus faibles. Ils sont devenus paresseux. Le nom de Jésus-Christ n'est pas difficile. Est-ce qu'il pèse dans ta bouche? Ou alors penses-tu que tu dois avoir une certaine foi d'utiliser le nom de Jésus? Non, ce n'est pas une certaine foi que tu dois avoir pour utiliser le nom de Jésus. Écoutez, Jésus-Christ a dit, si tu as la foi comme la graine, une petite graine de moutarde, une petite graine de moutarde, en Israël, c'est la graine la plus petite. Il dit, si tu as la foi comme cette petite graine de sénévé, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là, déracine-toi de là, et va te planter à la mer, il t'obéira. Si ta foi est si petite comme ce grain de sable, à plus forte raison maintenant que tu as reçu. Écoutez, la Bible dit que Dieu a donné à tout un chacun de nous une mesure de foi. Donc quand tu es né de nouveau, tu as reçu une mesure de foi. Et ta foi continue de grandir. Plus tu écoutes la parole de Dieu, plus ta foi grandit. La Bible dit, la foi vient par ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est quoi? La parole de Dieu. Tu as assez de foi, frère. Et tu ne l'utilises pas, sœur. Tu n'utilises pas la foi que tu as. Pourquoi? Pourquoi tu ne l'utilises pas? Pourquoi tu as la solution avec toi, mais tu n'utilises pas cette solution? Pourquoi veux-tu encore rester une seule heure avec cette maladie? Pourquoi veux-tu encore rester une seule demi-heure avec ce dilemme, avec ce problème? Tu peux l'enlever. La Bible dit, ici, la Bible nous a dit, bien sûr, que en mon nom, pas au nom de ton grand-père, pas au nom du président de la République, pas au nom de ta grand-mère, pas au nom de ceux qui sont autour de toi, mon frère, c'est au nom de Jésus. Il dit, en mon nom, ils chasseront des démons. Alors le démon responsable de la maladie qui veut occuper ton corps, tu le chasses. Tu dis, démon, à partir d'aujourd'hui, diable, prends tes bagages et sors. Écoute, ils vont te comprendre, ils comprennent. Demande-lui de sortir, il quittera, il partira. Ne reste pas là à regarder. Oh, est-ce qu'il est encore là? Oh, est-ce que je sens encore les symptômes? Est-ce que les symptômes sont encore là? Et j'ai commandé hier que la maladie parte, mais je sens encore les symptômes. On dirait que la maladie est encore là. C'est l'erreur que tu es en train de faire. Et c'est une erreur que beaucoup de personnes font. Après avoir prié, ils oublient ce qu'ils ont déclaré dans cette prière. Excusez-moi, ils oublient les déclarations qu'ils ont faites, ils oublient comment est-ce qu'ils ont agi par la foi. Mais quand ils finissent ce moment de prière et qu'ils sentent encore la présence des symptômes, ils commencent à fléchir et ils commencent à confesser le contraire. Oh, on dirait que la maladie là n'est pas partie. Oh, on dirait que cette maladie est encore là. Mon frère, une fois que tu commences à parler de cette manière, même si la maladie était partie, elle revient. Comprenez une chose, la maladie n'est pas le symptôme. Le symptôme n'est pas la maladie. Que vous ayez les symptômes, cela ne veut pas dire que vous êtes malade.
C'est pas parce que vous sentez de la manière dont vous vous sentiez auparavant que vous allez dire que la maladie est encore là. Écoutez, vous devez apprendre à comprendre que la vie est spirituelle. Satan a les ruses. Il a une technique avec laquelle il jauge les enfants de Dieu. Écoutez, il n'a pas changé Satan. Il est le même, il a les mêmes stratégies. Quand est-ce que le premier ou la première tentation de Jésus-Christ a commencé? Quand est-ce que la première tentation de Jésus-Christ a commencé? C'était au Jourdain. Après que Dieu fut annoncé au Jourdain que celui-ci est mon fils en qui je mets toute ma confiance. La Bible dit que Jésus-Christ a été, Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, il est allé au désert pour être tenté par le diable pendant 40 jours, 40 nuits. Et quelle fut la première tentation de Jésus? Qu'est-ce que le diable a utilisé? Qu'est-ce qu'il a dit à Jésus pour sa première tentation? Le diable a dit, si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu. Pourquoi dit-il que si tu es le Fils de Dieu? Parce que Dieu venait de dire dans le Jourdain que celui-ci est mon Fils. En tout, je mets toute mon affection. Celui-ci est mon Fils. Dieu vient de le dire. Dieu vient de le dire. Alors le diable doit questionner cela. Le jour où tu as prié, le jour où cet homme de Dieu t'a déclaré libre de cette maladie, ne crois pas que les symptômes viendront, ou Satan viendra te congratuler, Satan viendra te féliciter, il ne viendra pas te dire, félicitations, tu es guéri maintenant, Satan ne le fera pas. Satan n'était pas venu dire à Jésus, Jésus, félicitations, tu es le Fils de Dieu. Non, Satan a dit, si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu, parce que c'était possible que Jésus dise, je ne suis pas le Fils de Dieu. Et le jour où Jésus ouvrait, s'il devrait ouvrir sa bouche et dire, je ne suis pas le Fils de Dieu, Satan devait avoir domination sur lui. Vous voyez? Donc Satan questionne exactement cette chose-là. Cette guérison que tu as eue depuis longtemps, Satan la questionne. Et tu ne fais que faire revenir cette maladie chaque jour. Les symptômes ne viendront pas te dire, félicitations, tu n'es plus malade. Non, monsieur. Non, ma soeur, c'est pas ce que les symptômes feront. Après la guérison, les symptômes vont toujours venir te poser des questions. Est-ce que tu crois encore? Parce que quand tu sens ces petites douleurs en toi, est-ce que tu continues de croire qu'en réalité, je suis guéri parce que je l'ai confessé, parce que la parole dit ceci. Je dis, je suis guéri parce que, pas parce que mon corps se sent bizarre. Écoutez, avoir les maux de tête est différent de sentir les maux de tête. Et Dieu n'est pas prêt à te reprendre ce que tu dis que tu as. Si tu dis que tu as les maux de tête, c'est différent de celui qui dit « je sens les maux de tête ». Tu ne peux pas sentir les maux de tête, tu dis que tu as les maux de tête. Et si tu dis que tu as les maux de tête, mon frère, Dieu te laisse avec. Beaucoup de personnes, c'est ce qu'ils font aujourd'hui. Ils disent « oh, mes maux de tête, oh, mon mal de ventre aussi ». Il dit, son mal de ventre, il dit, mon mal de ventre, donc ton mal de ventre, il dit, Seigneur, il faut me guérir. Non, comment Dieu va prendre ton mal? Dieu ne reprend pas ce que tu déclares avoir, Dieu ne reprend pas ce que tu dis que tu as, Dieu ne peut pas le prendre. À partir du moment où tu te déconnectes de ce mal, parce que tu dis, c'est ton mal, et Dieu te le laisse, parce que c'est ton mal. Il y a une façon de communiquer, il y a une façon d'agir. Il dit, à mon nom, ils chasseront les démons. Prends ta vie en charge aujourd'hui. Spirituellement, sois ce berger dans ta famille, sois cette personne qui est mise à l'écart pour la gloire de Dieu dans ta famille, sois cette personne-là sur qui Dieu peut compter pour ta famille, sois ce protecteur que Jésus peut utiliser pour ta famille. Sois cela pour ta famille, parce que le diable, il cherche qui il va dévorer. Pourquoi cherche-t-il qui il va dévorer? Parce qu'il ne peut pas dévorer tout le monde. Ah, mais il cherche quand même ceux qui pourront dévorer. Mais il ne faut pas que tu en fasses partie. Tu ne peux pas en faire partie parce que Jésus-Christ t'a libéré de l'emprise du diable. Alors tu ne peux pas permettre que le diable te dévore. Tu ne peux pas le permettre. Tiens-toi fort. Et n'appelle pas le nom de Jésus dans la peur. Oh Jésus, Jésus en pleurant. Mon frère, le diable va te prendre. Il t'aura. Le diable t'aura si tu utilises le nom de Jésus dans la peur. Donc tu peux sortir de cette maladie. Tu peux sortir de cette difficulté financière que tu fais face depuis longtemps. Tu peux sortir de cela. Tu peux sortir de ce dilemme. Tu peux sortir de ce trouble. Tu peux mettre ta vie où tu veux qu'elle soit. La Bible dit que la mort ou la vie sont sous le pouvoir de la langue. Sous le pouvoir de la langue. Proverbe chapitre 18, verset 21. Sous le pouvoir de la langue.
Utilise ta langue et positionne-toi. Il dit, en mon nom, ils chasseront des démons. En son nom, il dit, on chassera des démons. Ce démon-là, qui est responsable de cette maladie dans ta vie. Ce démon-là qui est responsable de cette hypertension. Ce démon-là qui est responsable de cette difficulté financière. Ce démon-là qui t'empêche d'avoir plus de 100 000 francs. Ce démon-là qui t'amène à vivre qu'au-delà d'1 million, qu'en dessous d'1 million. Ce démon-là qui t'empêche d'avoir un enfant. Ce démon-là qui t'empêche d'évoluer. Il dit, chasse-le. Tu peux le chasser. Les démons sont des esprits. Et tu ne chasseras pas un démon. Et tu regarderas autour. Est-ce qu'il est parti? Oh, est-ce que... Non, 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 non. Non, 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 non. Avant même que Abraham n'ait Isaac, il se réjouissait déjà. Et c'est ça la foi forte. La Bible dit qu'avant que Isaac ne vienne, Abraham s'est mis à se réjouir. Il a commencé à donner gloire à Dieu parce qu'il savait que ce que Dieu a dit va s'accomplir. Il a commencé à donner gloire à Dieu avant même que Isaac n'arrive. Donc quand tu chasses un démon, ne reste pas là à regarder. Est-ce qu'il est parti? Oh, est-ce que les symptômes sont encore là? Oh, non, 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 non. 1000 fois non. C'est pas ce que tu fais. Quand tu le chasses, il est parti. La Bible dit, hein, au nom de Jésus, tu chasseras le démon. Donc quand tu chasses un démon, il part directement. Je vous lirai directement le suivant. Oh, thank you, Holy Spirit. Il dit, ils parleront de nouvelles langues. En mon nom. Ils parleront de nouvelles langues. Il dit, ils saisiront des serpents. Au nom de Jésus, on saisira des serpents. Écoutez, regardez la puissance, le pouvoir que nous obtenons de Jésus-Christ. Il dit, au nom de Jésus, nous allons chasser des démons. Nous allons parler en d'autres langues. Il dit, au nom de Jésus, nous allons saisir des serpents. Nous allons saisir des serpents. Au nom de Jésus, nous allons saisir des serpents. C'est étonnant de voir que si seulement c'est le cafard qui passe près du lit d'une personne, il va commencer à faire des jeûnes et des prières juste parce qu'il a vu un cafard passer auprès de sa chambre. Et si c'est des souris qui étaient en train de se poursuivre sur le plafond de la maison, c'est des problèmes. Il faut que cette personne sorte de cette chambre. Il faut que cette personne commence à faire des prières. Ça, c'est une preuve d'incrédulité. Et quand il dit à mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront en d'autres langues et ils saisiront des serpents. Ils saisiront des serpents. Si tu peux saisir le serpent, qu'est-ce que c'est qu'un cafard? Si tu peux saisir le serpent au nom de Jésus-Christ, qu'est-ce que c'est qu'une souris qui joue dans le plafond? Peu importe. Peu importe, écoute la Bible, écoute, il y a une article qui dit le chien aboie, la caravane passe. Bien sûr, le diable doit faire ses manifestations, mais ça ne peut pas t'atteindre. Sache-le. Si tu sais seulement qui tu es, tu vas cesser d'avoir peur. La peur attire en toi ce dont tu as peur. Chaque fois que tu as peur, tu es en train de t'attirer toi-même la chose qui te fait peur. Refuse d'avoir peur. Parce que la peur est un outil du diable. La peur ne vient pas de Dieu. Si Dieu n'était pas avec toi, penses-tu que tu serais encore là jusqu'aujourd'hui? Si Dieu n'était pas avec toi, penses-tu que tu serais encore là jusqu'aujourd'hui? Non, je ne crois pas. Alors si tu es là, ça veut dire que Dieu est avec toi. Tu peux prendre ta vie au sérieux maintenant. Tu peux savoir que tu peux faire des choses maintenant. Tu peux faire des choses sans avoir peur. Parce que la peur ne t'a jamais aidé. Plutôt, ça t'a multiplié les angoisses et t'a donné des vibrations négatives qui continuent d'attirer cette même peur-là tous les jours. Et pour cela, ça te limite. Alléluia. Il dit, s'ils boivent quelques breuvages mortels. Aïe, ceci est trop puissant. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Il dit, s'ils boivent quelques breuvages mortels, peu importe ce qu'on a mis dans ta boisson, peu importe ce qu'on a mis dans de l'eau que tu veux boire, peu importe ce qu'on a mis dans ta nourriture, Jésus-Christ dit que s'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. Écoutez, Jésus ici n'essaie pas de dire qu'il n'y a pas des choses mortelles.
Jésus n'essaie pas de dire qu'il n'y a pas de poison. Jésus n'essaie pas de dire ici qu'il n'y a pas de choses qui peuvent empoisonner l'être humain. Jésus dit, il y a bien sûr du poison. Il y a bien sûr des breuvages mortels. Il y en a. Mais ceci... Merci à vous tous qui êtes connectés, Vicky, Son, Ndemba, merci à Abednego et merci aussi à toujours Yolande qui est là depuis, à Marcel Dipoko qui est là et à ma maman Tante Ndomé depuis Paris aussi qui est connectée, Francisca, merci d'être connecté. Voilà, Jésus-Christ n'a pas dit qu'il n'y a pas de breuvage mortel. Il n'y a pas dit qu'une boisson ne peut pas être empoisonnée. Il dit la boisson peut être empoisonnée. On peut faire quelque chose de mal en mettant du poison dans la nourriture de quelqu'un, c'est possible. Mais il dit ceci, ce groupe de personnes-ci qui auront cru à mon nom, s'ils boivent quelques boissons ou bien breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. Voilà la description de ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Est-ce que ces choses peuvent devenir réalité avec vous? Pouvez-vous avoir les pyknoxis, c'est-à-dire cette connaissance qui est reliée, qui est mélangée avec le connaisseur? Pouvez-vous avoir ce genre de connaissance? Parce que c'est ça qui produit du résultat dans votre vie. Tant que vous voyez la parole de Dieu dans les Écritures, dans la Bible, vous dites, oui, la Bible a dit ceci. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est pas à l'autre temps? Est-ce que dans mon temps-ci, là où beaucoup de mauvaises choses se produisent, est-ce que c'est possible? Mon frère, ma soeur, tu es en train de court-circuiter la puissance de Dieu qui doit travailler et œuvrer pour toi. Il dit qu'il y a bien sûr du breuvage mortel. Il y a des choses qui peuvent tuer l'être humain. Il y a des boissons qui pourront être empoisonnées. Mais il dit, ce groupe de personnes, ceux-ci qui ont cru en moi, il dit, si leur arrive de boire un breuvage mortel, cela ne leur fera aucun mal. Tu n'es pas ordinaire, mon frère. Ma soeur, tu n'es pas ordinaire. Donc, tu peux sortir du problème que tu fais face maintenant. Tu peux sortir de ce problème. Écoute, différentes catégories. Quel qu'en soit ce que tu fais face, tu peux sortir toi-même de ce problème. Écoutez, le dernier truc ici, il dit ici, ils imposeront les mains aux malades et les malades vont guérir. Jésus n'a pas dit, mais les mains, il dit, prie pendant 2 heures pour le malade pour qu'il guérisse. Il n'a pas dit ça. Ça, c'est des choses que j'ai déjà mis en évaluation. Ce sont des choses que j'ai déjà expérimentées. C'est des choses que j'ai déjà fait. C'est ma vie. Écoute, tu peux utiliser ces choses-là pour ton propre corps. Toi qui es chrétien, tu peux utiliser ça pour... Il dit, si tu imposes la main à un malade, le malade sera guéri. C'est la même chose que tu peux avoir une douleur dans ton corps. Tu imposes cette main dans cette douleur partira. Tu n'as pas besoin de... Il n'a pas dit si tu imposes la main au malade et tu pries pendant 1 heure, le malade va guérir. Non, il a dit, si ceux-ci qui croient en moi imposent la main à un malade, le malade va guérir. Point final. C'est tout. C'est tout ce qui est requis. C'est tout ce qui est requis. Quelqu'un me dira que bien sûr, mais il y a des prophètes qui sont morts malades. Oui, oui. Je connais des prophètes qui sont morts malades. Moi aussi, j'en connais. Par exemple, Élisée. C'est un prophète qui a ressuscité des morts. D'ailleurs, pour le compte d'Élisée, nous avons vu que Élisée est mort peut-être cette année et l'année suivante, l'année qui suivait, là où on avait enterré Élisée, les gens d'Israël sont allés enterrer une autre personne. Et pendant qu'ils étaient dans le processus, ou alors au cimetière, voulant enterrer une personne, ils ont vu qu'ils étaient espionnés. Donc il y avait une armée étrangère qui les espionnait. Alors ils ont pris la fuite. Ils ont pris la fuite. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Le mort qu'ils tenaient en main, ils l'ont laissé tomber et ils ont pris la fuite, abandonnant le mort. Mais la Bible dit que ce mort-là, il est tombé sur le sépulcre de Élisée. Élisée qui était mort l'année dernière. Cette année, un mort a été lâché et il est tombé sur le sépulcre d'Élisée. Et la Bible dit qu'au contact des os d'Élisée, le mort a repris vie. Ce mort-là a repris vie. Mais voilà Élisée qui est mort malade. Voilà un prophète qui est mort malade. Mais étant mort malade, l'onction ne l'a pas quitté. L'onction était toujours sur lui. Jusqu'à ce que l'onction des os d'un homme mort ont pu réveiller un mort. C'est pour te dire comment est-ce que c'est possible que tu aies l'onction et tu ne l'utilises pas pour toi-même. L'onction est faite. Dieu te donne l'onction pour que tu aides les autres et toi-même. Et toi-même.
Donc sache utiliser l'onction pour toi-même, pour ton épanouissement, pour ton avancement. Utilise-le, la vie est spirituelle. C'est pourquoi je n'ai pas besoin de rencontrer un marabout. Je n'ai pas besoin de voir un guérisseur ou je ne sais pas qui pour m'aider à évoluer ou à faire quoi que ce soit. Je ne crois plus à ce genre de choses parce que ce que j'ai reçu est beaucoup plus puissant, beaucoup plus grand que ce que je pourrais obtenir d'eux. Imaginez un peu Élisée qui a vécu dans l'Ancien Testament. L'onction qui était dans ses os a réveillé un mort. Mais ce même Élisée était mort malade. Qu'est-ce que vous comprenez par là? À plus forte raison, nous, à qui le royaume des cieux appartient, ou alors nous qui appartenons au royaume des cieux. Imaginez-nous. Élisée n'avait pas le Saint-Esprit qui vivait en lui. Mais vous, vous avez le Saint-Esprit vivant en vous. Le Saint-Esprit venait sur Élisée. Le Saint-Esprit était sur eux à l'Ancien Testament. Ce n'était pas possible qu'il vit en eux. Mais nous avons le Saint-Esprit en nous. Il demeure en nous, selon ce que Jésus a dit dans le livre de Jean. Il demeure en nous. Il demeure en nous. C'est pourquoi l'autre jour, j'ai partagé une de mes vidéos. Si, pour ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne YouTube, vous pouvez juste aller, vous allez voir cette vidéo-là, dans code Fortizo Pleroma, ou bien cpp.tv dans YouTube, où j'ai parlé de cette épidémie du coronavirus qui un peu se propage dans le monde entier. Vous voyez? Y compris les chrétiens. Tout le monde se promène dans la peur. Tout le monde a peur. Tout le monde se masque. Y compris les chrétiens. Mais Dieu n'a-t-il pas dit dans le livre de Psaume qu'aucun fléau ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera ta tente? N'a-t-il pas dit ça? Où est-ce que vous avez mis cette parole? Comment est-ce que vous gérez cette parole? N'a-t-il pas dit que 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint? De quoi? Comment vois-tu cette parole-là? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu ne peux pas mélanger les deux frères. Tu ne peux pas avoir un pied dedans et un pied dehors. C'est soit tu es dedans, soit tu es dehors. Ah oui. Daniel n'a pas refusé sa position quand on voulait le jeter dans le trou du lion, des lions. Dans le trou des lions, Daniel n'a pas non plus renoncé à sa position. Il a maintenu sa confession. Juste un. Mais beaucoup d'enfants de Dieu, pour une petite épidémie, pour un petit souci, pour une petite pression, il abandonne tout. Mais il espère avoir le résultat d'Abraham, il espère avoir le résultat de Daniel. Ce n'est pas possible, frères et sœurs. Ce n'est pas possible. Prends ta vie en charge, prends ta vie au sérieux. Pour avoir le résultat de Daniel, il faut que tu maintiennes ta confession, même quand les choses semblent être pires. Il faut que tu maintiennes ta position, tu maintiennes ta confession, que tu ne changes pas, que tu ne vacilles pas. La Bible dit que Abraham n'a point vacillé à la promesse de Dieu, mais il a donné gloire à Dieu. Il n'a pas vacillé à la promesse de Dieu. Dieu a dit que tu auras un enfant. Il n'a pas vacillé par incrédulité à cette promesse. Il a maintenu sa confession. Même comme ça faisait 15 ans, ça ne s'est pas réalisé. Ça faisait 16 ans, ça ne s'est pas réalisé. Il a continué de croire. Veux-tu avoir le résultat qu'Abraham a eu? Veux-tu avoir le résultat que ces gens-là ont eu? Tu dois apprendre à te comporter comme eux. Oui, je suis un chrétien, mais ça n'empêche pas que je prenne mes précautions parce que tout le monde est affecté. Voilà. Je dois aussi me masquer parce que ça peut... Mon frère, tu as oublié la parole de Dieu. Oui, il y a 99 000 personnes qui sont mortes en Chine. Il y a au Sénégal, il y a 4 personnes qui sont déjà... Tu as oublié ce que la Bible dit. Quel rapport crois-tu? Ésaïe a dit, quel rapport croyez-vous? Tu crois quel rapport? Le rapport de Dieu ou bien le rapport des hommes? 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Ça ne te dit rien? Tu ne craindras ni... Aïe. Aïe. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Mon frère, nous devons vivre dans le repos total. Et aider même ceux qui sont tourmentés, qui sont troublés par les choses terrestres. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste et de ses ravages.
Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. La fidélité de Dieu. Dieu est tellement fidèle à toi qu'il ne pourra pas t'abandonner, même si c'est une seule seconde. Il ne t'abandonnera pas. Écoute, la chose qui doit te détruire, quand elle vient vers toi, cette chose-là qui doit te sauver, te délivrer, arrivera avant celle qui doit te détruire. C'est pourquoi il dit sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. C'est impossible que Dieu t'abandonne. C'est impossible que Dieu te délaisse. Il dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. C'est pour cela que nous devons dire avec Adi, est-ce que le Seigneur est mon aide? Que peut me faire l'homme? Le Seigneur est mon aide. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Parce que la fidélité de Dieu est un bouclier et une cuirasse. Je ne craindrai ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Oh my goodness, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la contagion qui frappe en plein midi. Il dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Oui, les rumeurs et les nouvelles les nouvelles de nombre de morts en Chine, les nouvelles de nombre de morts dans différents pays. Oui, et ces rumeurs-là, vous entendez toutes ces choses-là. Ok, c'est vrai, mais sache que cela n'est pas pour toi. Parce que toi, tu as fait du très haut ta retraite, il ne t'abandonnera pas. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Pourquoi? Parce que le Seigneur a déjà donné ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Les anges te porteront sur leurs mains afin que ton pied ne heurte contre une pierre. Que veux-tu encore de Dieu? Pourquoi rester dans l'ignorance? Pourquoi ne pas croire en ces choses-là? Que de faire semblant de croire et d'être frappé. Regardez, Mishak, Sadrach et Abednego. Ils ont accepté d'être jetés. Il dit que même si Dieu ne nous délivre pas, on ne pourra pas changer notre confession. Même si on va nous jeter dans ce trou, dans ce feu ardent et intense, non, pas de problème. On les a menacés d'être jetés dans ce feu. Il dit, il n'y a pas de problème. Même si alors, si Dieu ne vient pas nous délivrer, on continue de croire en lui. Et on ne changera pas. Quelle foi! Pas étonnant, le 4e homme a apparu dans le feu, qui les a sortis du feu. Ce 4e homme est toujours là. Chaque fois que vous le faites confiance, chaque fois que vous le faites confiance, il agit toujours. Il agit toujours. Donc nous sommes franchement bénis. Nous sommes franchement bénis. Je dis franchement bénis. Franchement, nous sommes bénis. Nous avons tellement de grâce. Et ce qui nous retient encore en arrière, c'est cette crainte-là. Comme si nous ne savons pas avec qui nous avons affaire. Écoute, il a dit à Jean, après sa résurrection, Jean a marché avec lui. Jean l'a connu. Jean était l'un de ses disciples. Maintenant, il est mort. Maintenant, il est parti. Alors, ils sont restés. Ils sont devenus des martyrs, la plupart parmi eux. Mais Jean continue de prêcher aussi la parole. Il est allé partout, il prêchait. Oui, merci. On dit vraiment merci à Dieu. Merci Francisca, merci à Dieu parce que en ce moment, c'est Dieu qui parle. Jean a marché avec Jésus. C'est Jean qui nous a dit que la vie, cette vie que nous entendons, la vie éternelle, nous l'avons touchée de nos mains, nous l'avons touchée. Maintenant, Jésus est parti. Ils se sont mis à prêcher, à être persécutés par-ci, par-là. Alors Jean a été jeté dans le désert de Patmos. Bien sûr, là où il a écrit le livre d'Apocalypse. Mais pendant qu'il était à Patmos, quelque chose s'est produit. Jean dit qu'il a vu dans Apocalypse chapitre 1, il dit qu'il a vu, à partir du verset 17, il a vu Jésus. Et Jésus s'est placé devant lui. Ça, c'est maintenant le Jésus glorifié. Il dit que quand je le vis, je tombais comme mort à ses pieds. Donc quand il a vu Jésus-Christ, il ne pouvait plus résister. Parce que la gloire était trop haut. Jean qui a marché avec lui, il est tombé à ses pieds.
Bible dit que Jean dit, et il mit sa main droite sur moi et me dit, ne crains point. Ne crains point. La première chose que Jésus te dit, c'est toujours ne crains point. Oh, on ne peut compter le nombre de versets bibliques où le mot ne crains point ressort. Plusieurs, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, le mot ne crains point est toujours là. Il a dit, et il mit sa main droite sur ma tête et me dit, ne crains point. Peut-être il faut que je vous le dise rapidement. Vous allez voir ce que Jésus a dit qui est très pertinent. Oh, thank you, Holy Spirit. Apocalypse chapitre 1, verset 17. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite et disant, ne crains point, je suis le premier. Il dit, je suis le premier et je suis le dernier. Je suis le premier et le dernier. Je suis le premier, je suis le dernier. Ne crains point. Jean est au milieu. Jésus dit, hey, mon fils, ne crains pas. Parce que, en ce qui concerne ton futur, je connais. En ce qui concerne ton passé, je connais. Alors, du commencement, du début, jusqu'à la fin, c'est moi qui remplis tout. Donc ne crains point. J'ai déjà tout arrangé. Avance. Il dit, avance seulement. Ne crains point. Je suis le premier et je suis le dernier. Où nous sommes alors? Nous sommes juste au milieu. Nous sommes là. Nous sommes si protégés. Si protégés. C'est quoi la Bible dit que celui qui casse l'œuf, le serpent le mord. Celui qui ouvre celui qui fait une ouverture dans la barrière, le serpent le mord. Parce que le serpent ne peut pas entrer. Le serpent circule autour de la barrière. Autour de la barrière parce qu'il cherche une issue. Maintenant la Bible dit que celui qui ouvre, celui qui casse, celui qui ouvre, le serpent le mord. Il a break the edge. Le serpent nous bite. Celui qui ouvre, parce qu'il ne peut pas. Vous êtes tellement protégés que le serpent ne peut pas. Mais attention, il dit attention mes frères, ne créez pas des issues. Attention mes frères, ne créez pas des ouvertures. Parce que si tu crées une ouverture, le serpent va te mordre, même comme tu es protégé. C'est pourquoi il dit ne donnez pas accès au diable. Parce que c'est toi seul qui peux lui donner accès. Il dit ne donnez pas accès au diable. Ne lui donnez pas accès. Nous devons comprendre ça. Nous sommes au dernier jour. Et la Bible dit qu'il y aura vraiment, en anglais c'est perplexity of the nation. Les nations seront troublées. Nous en voyons. Parce que nous sommes au dernier jour. Les tout derniers jours. Les nations se troublent. Mais il faut que nous restions forts. Il faut que nous restions concentrés. Il faut que nous restions confiants. Parce que cette chose-là, ce n'est pas pour nous. Avant que cette abomination de la dissolution ne se déclenche, frères et sœurs, tu seras enlevé de cette terre vivant. Si tu es là, vivant. Ça, c'est une assurance. N'ayez pas peur. Le Seigneur va abreuver ces jours-là. Même pour ceux qui y resteront à cause d'incrédulité. Mais qui pourront croire après. Le Seigneur va abreuver ces jours pour au moins sauver les âmes de certains des élus. Donc n'ayez pas peur. Continuez de croire. La Bible dit qu'au son de la trompette, les morts en Christ et nous qui restons, nous allons nous enlever pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Donc ce n'est pas pour nous. Et nous allons y rester pendant tout ce temps-là. Et dans ce temps, il n'y aura plus la lumière dans le monde. Parce que la Bible dit que c'est nous qui sommes la lumière du monde. Il n'y aura plus de lumière parce que nous sommes partis. Et le monde sera dans une abomination de la désolation. Comme l'a annoncé le prophète Daniel. Donc, restons forts. Et chaque jour, disons-nous, qu'est-ce que je fais pour avancer le royaume de Dieu? Pourrais-je dire un jour, comme l'apôtre Paul, je suis libre de pécher de tout le monde? Pourrais-je le dire un jour?
pourrais-je le dire, comme l'apôtre Paul, j'ai terminé ma course, je suis prêt à partir? Parce que, est-ce qu'on peut le dire? Est-ce qu'on peut dire, je suis libre du sang de tout le monde, tous ceux qui sont venus auprès de toi, tous ceux qui t'ont véhiculé, toi qui es champion dans les réseaux sociaux, à amuser des gens, tous ces gens-là qui te suivent dans Instagram, tous ces gens qui te suivent dans Twitter, dans YouTube, qu'est-ce que tu fais avec cette population? Est-ce que tu leur véhicules la parole de Dieu? Dieu te demandera des comptes pour cela. La Bible dit que dès que vous entendez sonner la trompette, annoncez au peuple de se détourner de leur péché. Il dit, si ils se détournent de leur péché, tu auras sauvé des âmes. Mais il dit, si la trompette sonne et que tu ne le fais pas, ce frère-là, cette soeur-là mourra dans son péché, bien sûr, mais je demanderai son sang sur ta tête. Aïe, 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 sur ta tête. Nous avons une responsabilité. Le travail numéro 1 de Dieu, comme le dit l'homme de Dieu, Reverend Dr. Christopher Kilomé, qui le met tout le temps, il dit le travail numéro 1 de Dieu, c'est le gain d'âme. Les âmes peuvent être gagnées par différentes manières, par votre style de vie. Vous pouvez gagner des âmes. Pas juste le transfert d'une rhapsodie. Les âmes peuvent être gagnées. Pas juste l'invitation à l'église. Les âmes peuvent être gagnées. Pas juste un message. Les âmes peuvent être gagnées. Laissons cette poursuite de vent que tout le monde fait aujourd'hui, y compris les enfants de Dieu. Ils poursuivent le vent. Ils poursuivent le vent. Et ils laissent les choses nécessaires, les choses plus importantes. Laissons la poursuite de vent. Laissons la poursuite de vent, frères et sœurs. Nous n'avons pas besoin de poursuivre le vent. Il y a des choses plus importantes. Et la raison pour laquelle toi et moi, nous sommes sur terre aujourd'hui, c'est à cause de cette chose-là. Cette chose-là, c'est le gain d'âme. Dieu compte sur toi, Dieu compte sur moi pour pouvoir gagner les âmes, pour pouvoir lui apporter d'âme. Dieu compte sur nous. Ce n'est pas question de combien d'argent tu as. Ce n'est pas question de combien tu es beau, tu es belle. Ce n'est pas question de d'où tu vis. Ça n'a rien à voir avec de l'argent. Bien sûr que si tu as l'argent, cela peut te permettre de gagner plus d'âmes. Mais là où tu es, commence à ta Jérusalem. Commence dans ton quartier. Commence dans ta propre maison. Commence là où tu es. Et n'aie point honte de l'évangile. Car c'est la seule puissance de Dieu pour le salut de quiconque pourra croire. Quiconque croira, c'est la seule puissance de Dieu. Non, occupez-vous des choses de Dieu. Soyez occupés par les choses de Dieu. Et vous allez voir que vous serez moins affectés par les choses du monde. Plus vous êtes serré avec les choses de Dieu, vous n'aurez pas le temps de constater même les inégalités du monde. Les choses qui se tournent mal autour de vous. Vous n'aurez pas du temps à constater cela. La seule raison pour laquelle vous constatez beaucoup de choses qui se tournent mal autour de vous, c'est parce que vous n'êtes pas occupé par les choses de Dieu. Alors pour cela, vous voyez votre ombre. Si tu regardes le soleil, tu ne peux pas voir ton ombre. Pourtant, la Bible dit que fixant les yeux sur Jésus-Christ, qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Hébreux chapitre 12, verset 1. Waouh! Je vois Francisca qui est toujours connectée. Je vois... Oh, ma chérie Yolande qui est toujours connectée aussi. Il y a des gens qui sont connectés toujours. Je tiens à vous remercier beaucoup parce que je sais que Dieu prépare quelque chose de puissant pour vous. Écoutez, ceux qui gagnent des âmes, je ne sais pas comment je peux décrire, mais la Bible dit que celui qui gagne des âmes brille comme le firmament. Il y a Vanessa qui est connectée. Oh, ma chérie Vanessa, depuis le Cameroun aussi est connectée, bien sûr. Merci beaucoup d'être connectée. Et je sais que vos vies ne seront plus jamais la même. Je vous jure par la puissance du Saint-Esprit qui vient à moi. Vos vies ne seront plus jamais la même. Vous allez comprendre que vous avez et que tout de maintenant sera au nom puissant de Jésus-Christ. Vous avez appris par la puissance du Saint-Esprit que vous avez ce pouvoir-là de vous détacher de tout ce qui vous cause du mal, tout ce qui vous cause un tort. Vous avez la force de vous détacher de cela. Vous pouvez prier pour votre mari. Vous pouvez prier pour ceux qui vous font du mal. C'est ce que Jésus a dit d'ailleurs. De prier pour ses ennemis.
Ne prie pas pour ton mari pour qu'il revienne à toi. C'est une fausse prière. Mais prie pour que Dieu l'aide à se rendre compte que le chemin qu'il prend est un mauvais chemin. Prie Dieu pour qu'il prospère. Parce que dans sa prospérité, tu vas prospérer. Prie Dieu pour qu'il aime Dieu. Parce que, écoutez, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Et il y a beaucoup qui cherchent du boulot. Il y a beaucoup qui cherchent du boulot. Et il y a d'autres qui sont en train de faire ce qu'ils n'aimeraient pas faire. Ils sont là juste par contrainte. Parce qu'ils n'ont pas mieux ailleurs. Que le Seigneur vous relocalise au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que le Seigneur vous ouvre les portes. Les portes que personne d'autre ne pourra fermer. Que le Seigneur vous fasse découvrir l'endroit où vous devez être. Et que vous puissiez vous fixer là où le Seigneur veut que vous soyez. Pour la prospérité de votre vie. La prospérité de votre âme. La prospérité de vos finances. Et la prospérité de tous ceux qui sont autour de vous. C'est ma prière pour vous. Je sais que vous êtes bénis. Et personne ne pourra enlever cette bénédiction. La gloire qui se voyait dans votre vie. Écoutez, la vie est spirituelle. La vie est spirituelle. Mon frère, ma soeur, la vie est spirituelle. Combien de gloire, combien d'énergie positive dégages-tu? Écoutez, si la gloire dans ta vie avait diminué, avec ce que vous avez écouté aujourd'hui, je vous jure, la gloire a augmenté dans votre vie. Repartez là où on vous a rejeté. Je vous dis, repartez là où on vous avait rejeté hier. Vous allez me dire, vous allez revenir avec des témoignages. Parce que la gloire dans votre vie a augmenté. Cette gloire a augmenté. À mesure que vous avez reçu cette parole, la gloire dans votre vie a augmenté. Et repartez là-bas, ils vont vous accepter. Je dis de repartir là-bas. Ils n'auront pas la force de vous rejeter parce que vous n'êtes plus la même personne. Vous êtes envigoré par la puissance du Saint-Esprit. Oh, alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bon, voilà. J'espère que vous avez été bénis. Et si vous êtes toujours connecté, parce que moi je ne suis pas si pressé, hein, si vous avez une question à poser sur quoi que ce soit, sur des choses que je viens de dire, vous pouvez les poser, et puis on va trouver des solutions. J'espère, je suis sûr que le Saint-Esprit nous donnera des réponses adéquates par rapport à répondre aux questions que nous avons à l'intérieur de nous. Soyez libres, tapez juste la question et vous aurez des réponses par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Sois béni, Francisca. Sois béni. Ma soeur, avez-vous des questions à poser sur votre vie, sur des choses qui vous arrivent? N'ayez pas honte de le taper. Tapez-le sur le clavier, je vais le voir et je vais parler de ça directement. Le Saint-Esprit est à l'œuvre, à l'heure même où je vous parle. Shepherd of my soul. On disaster secure. You fulfill every promise of your word. As you're all away, and I must cease no more. Shepherd of my soul. Amen, 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 amen. Francisca Chakunte. Amen, amen. Yolande Carrière, ma chérie à moi. Merci beaucoup, merci, amen, merci. Demeure béni au nom puissant de Jésus-Christ. Your name, Shepherd of my soul.
of my soul. For your word will never fail, and on these I stand secure. J'espère que mon frère Dipoko Marcel depuis Paris est toujours connecté. J'espère qu'il est toujours connecté. J'ai comme impression qu'il a des questions qu'il pourrait poser par rapport à certains sujets. Il est libre de poser ses questions. Et pour cela aussi, je dis bonsoir à ma chère maman, Tante Indomé, depuis je crois, elle est à Lyon. Merci d'avoir été connecté. Bonsoir, merci beaucoup. Que Dieu continue à t'élever et à te bénir. Tu es vraiment ma maman et je sais que tu as un très bon cœur. Et le Seigneur te remplira par rapport à la mesure de ton cœur. Il te remplira franchement. Sois béni au-delà des mesures au nom de Jésus-Christ. Amen. Shepherd of my soul. You're my light in the darkness. Shepherd of my soul. Shepherd of my soul. Waymaker. Shepherd of my soul. N'oubliez pas les choses que nous avons partagées surtout. Appliquez ces choses dans vos vies, dans les vies de vos enfants. Ne dépendez pas que de la médecine. Je ne sais pas comment je peux appeler ça. Si vous avez votre enfant à la maison et il ne se sent pas bien, réglez cela spirituellement d'abord. Priez pour cet enfant d'abord, avant de penser à l'hôpital. Traitez cet enfant spirituellement d'abord. Faites-le d'abord spirituellement. Apprenez à imposer vos mains sur vos enfants et déclarez les paroles de bénédiction. Vous comprenez, c'est très important. Dites comment votre enfant doit toujours et toujours vivre dans la santé. Parce que plus vous dépensez de l'argent dans des hôpitaux, cela n'honore personne, c'est vous qui êtes en perte. Pourtant, vous avez quelque chose. Vous avez quelque chose ici que vous pouvez utiliser pour vous limiter les dépenses dans les hôpitaux. Déclarez juste chaque matin. Vous vous levez chaque matin. Vous bénissez vos enfants chaque matin. Vous déclarez les paroles de bénédiction. Oui. Je vois Cécile, la Dubaïenne aussi qui est connectée là. Sois bénie Cécile. Maria Lopez, sois bénie. Au nom de Jésus. Bénissez votre travail, bénissez votre maison, bénissez vos outils de travail, bénissez votre entourage, bénissez votre propre corps, bénissez vous-même. Dites des paroles positives à votre égard. Écoutez, Dieu a créé le meilleur et c'est vous ce meilleur. Apprenez à vous célébrer, apprenez à remercier Dieu pour ce qu'il a fait. Ok? Ne vous comparez pas à quelqu'un. Ne jamais se comparer à une autre personne. Ne dites pas que, oh, voilà mon ami de classe, regarde comment il est. Regarde comment il a prospéré. Il a 3 maisons maintenant. Oh, l'autre a 4 voitures. Oh, non. Ne vous comparez pas aux autres. Oh, les gens avec qui j'ai commencé à jouer au football, la plupart jouent dans des équipes nationales. La plupart se sont construits des immeubles. Non. Oh, la fille qui s'est mariée avec moi, la même année avec moi, voilà que son mari a prospéré. Regarde là où je suis. Non. Ne faites pas ce genre de comparaison. Ne dites pas, oh, moi je ne prospère pas. Oh, mes amis avancent. Qu'est-ce qui se passe avec ma vie? Ne dites jamais ça. Vous n'êtes pas en compétition. Vous êtes dans votre propre sentier, ma soeur, mon frère. Vous êtes dans votre propre sentier. Tout ce que vous avez, le défi, le seul défi que vous avez, c'est de dépasser votre passé, votre propre passé. Et ne dites pas que vos amis avancent pendant que vous reculez. Vous ne reculez pas. La prospérité de vos amis, l'avancement ou bien la réussite de vos amis ne veut pas dire que vous êtes en train d'échouer.
Oui, le titre c'est Shepherd of my soul. C'est Eben. Eben, le mot c'est E-B-E-N, c'est le nom de l'artiste. Et Shepherd of my soul, c'est S-H-E-R-P-H-E-R-D. Of my soul. Tu écris ça, tu vas avoir cette chanson sur YouTube. Sois béni, ma soeur, sois béni. Si Dieu devait te révéler, te montrer là où tes amis sont, parce que tu dis, je sais là où mes amis se trouvent. Je sais, beaucoup de mes amis avec qui j'ai commencé, beaucoup sont en France, beaucoup sont aux États-Unis, beaucoup prospèrent, beaucoup en ceci, beaucoup en cela. Moi, où je suis, si Dieu devrait te montrer là où la plupart de tes amis se trouvent. Donc, ne jamais se comparer à eux. Parce qu'il y a beaucoup qui sont morts, mais toi, tu es vivant. Il y a beaucoup de tes amis qui sont en prison aujourd'hui, mais toi, tu es là, tu es libre. Il y a beaucoup de tes amis qui sont malades, mais toi, tu es en bonne santé. Tu as de l'espoir. Ne jamais se comparer à quelqu'un. Dieu t'a fait, tu es unique et tu es le meilleur de toi-même. Personne n'est comparable à toi. Sache-le, hein. Oh, je pense que nous sommes déjà à au moins 1 heure de temps. Excusez-moi, je vais un peu changer de position. Oh, merci Seigneur Jésus. Thank you, Holy Spirit. Merci Saint-Esprit. Hallelujah, hallelujah. Yes, man of God, thank you very much. God bless you. Thank you for being connected. I receive it. I receive that prayer. Thank you so much. God bless you. God bless you. Thank you. We are all lovers of God. We are all lovers of God. And there is no way we can be hidden. You know, this is our life. Thank you so very much, brother. Mba Chukuma. God bless you. God bless you. Yes, that's it, my friend, my brother. That's it. Jesus is the reason, indeed, why we live. As you lift a voice in praise, it's you that I see. It's you that I see. It's you that I see. Alors Francisca, comment tu vas? Et le Sénégal, j'espère que tout va bien. Et mon frère Tchakounte,
Serge, j'espère qu'il va bien aussi. Et aussi ma fille Paulina et le garçon, tout le monde va bien. Surtout, n'oublie pas hein, de saluer ta grande famille, tout le monde, il faut leur dire que je pense à eux, je pense toujours à eux. Et que grand merci pour tout ce qu'ils ont fait pour l'avancement de l'évangile au Sénégal et tout ce qu'ils continuent de faire, bien sûr. Et grand merci vraiment de nous avoir toujours accueillis dans la maison comme étant des messagers de Dieu. Et pour tout l'œuvre que franchement vous avez fait sans discrimination auprès des saints de Dieu au Sénégal. Franchement, je vous remercie beaucoup et que la grâce de Dieu continue d'avancer dans vos vies et que franchement, au travers de vous, beaucoup de personnes viennent à Jésus-Christ et la récompense, bien sûr, sera grande. My dream is to travel around the world as a professional dancer. Bon, voilà, dans 5 minutes, je dois me déconnecter. Voilà, dans 5 minutes. Ok, mais je vous propose quand même d'écouter cette chanson de Prosper et Kouemé. J'espère que vous allez aimer cette chanson parce qu'elle est si puissante. Et si vous avez des demandes, hein, il faut n'hésitez pas. You are the living God. There's no one like you. Kouemé, 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 Kouemé. You are the living God. Oh, gloire à Jésus. Oui, sœur Francisca, dans 5 à 10 minutes, je termine. Mais si tu as une question à poser sur quel qu'en soit le sujet, en ce qui concerne la parole de Dieu et les événements autour, tu pourras poser la question et directement je vais je vais donner des réponses. Ok, je suis là. Si tu as des questions à poser, quelle qu'en soit la question, une question de sujet général dans la parole de Dieu, tu peux poser la question. Je suis sûr que par la grâce de Dieu, on trouvera une réponse à ça. Ok, je suis là, je suis toujours connecté pour encore au moins 10 minutes. Donc, si tu as une question à poser sur ce que j'ai déjà dit, pendant que tu digères ce que j'ai dit, tu pourras poser la question et j'apporterai des réponses par le Saint-Esprit. Thank you, Jesus. Merci. Cette chanson est remplie d'esprit. Cette chanson est remplie d'esprit. Nobody. No one can touch me like you do. You are the living God. There's no one like you. Mighty grace. My defender. You are the living God. There's no one like you. Atola jede gras cobra hata la bande de bouche. No cochi. No kachi. No cochi. Mama mwasi amazi. Je vais t'envoyer ça tout à l'heure, Yolande. Hey, so darabasete ke baya la bonde.
Trop d'onction, trop d'onction. Aro shata la bande de bossata. Si amasi medike Hey. Thank you, Jesus. Oh, Shonda la bale gosko de vadiati. Hey. Oh. La crosombra atela os conze bradi la bonde de busquete de basat. Cinq minutes. Oh, Jesus, sweet Jesus, in the melody and harmony. Sweet Jesus, what the eyes of thy sweet fruit. Sweet Jesus, yes, I've danced into your tune. For as the deer pants for water, so my soul longs for you. Forever and ever, yes, this heart beats for you. For as the deer pants for water, so my soul longs for you. Forever and ever, yes, this heart beats for you. Something more than gold, I got something more than gold. Something more than gold, I got something more than gold. If all I've got is Jesus, I've got something more than gold. I'll tell it to the world, Jesus is more than gold, more than gold. Ok, voilà, juste 2 minutes.
et nous allons clôturer ce direct. Merci beaucoup à tous ceux qui ont participé à ce live direct. Merci vraiment de prendre en compte la parole que nous avons partagée tout à l'heure, les exhortations. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et franchement, je suis rempli du Saint-Esprit. Dieu vous aime, Dieu vous aime, Dieu vous aime. Francesca, tu es bénie au-delà des mesures. Yolande, toi aussi. Tous ceux qui regardent ce direct et ceux qui seront là après, demeurez bénis, franchement. May God keep on increasing you in every area of your life in the mighty name of Jesus Christ. And I thank God for your life because you are in for something good and something great. My soul longs for Jesus forever and ever, yes. My heart beats for him as the deep and for water soul. My soul longs for you, Jesus, forever and ever, yes. This heart beats for you. Something more than gold. I got something more than gold. Oh, something more than life. Something more than riches. If all of God's Jesus. I got something more than gold. Tell it to the world. Jesus is more than gold. Dites-le partout, annoncez-le partout. Jésus est plus que l'or. Jésus vaut plus que le diamant. Jésus vaut plus que tout. Jésus est tout. Il est plus que l'or. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup d'avoir participé. Je vous aime. Et je sais qu'on se verra bientôt. On se verra bientôt. It's something more than gold. Ciao, ciao. On est ensemble. I love you all.